On sait maintenant qu'un fichier est entièrement constitué de bits. On peut donc essayer d'estimer la taille d'un fichier. Pour un fichier vidéo par exemple, si elle utilise des couleurs 8 bits, on sait que chaque pixel fera 24 bits. Pour une vidéo 1080p, il y a environ 2 millions de pixels. Et si on dit qu'elle a 5 minutes avec un framerate de 24 images par seconde, ça nous fait un total d'environ 43 GB. Mais de refuter, aucune de mes vidéos ne fait plus de 43 GB, alors que j'ai des vidéos en 4K et qui font bien plus que 5 minutes. Et mon calcul est correct, c'est simplement que vos vidéos sont compressées. Il existe deux types de compression, la compression avec perte et la compression sans perte. La compression sans perte, ou lossless, a pour but d'éliminer les redondances tout en maintenant la possibilité de retrouver le fichier dans son état d'origine. Idéal donc pour compresser du texte ou du code par exemple. Pour ce faire, des programmes de compression sans perte comme SaveZip vont déterminer combien de fois un mot est répété et donc stocker plus efficacement cette information. Par exemple, si le mot hello apparaît 100 fois dans un fichier texte, au lieu d'afficher 100 fois le mot hello, il affichera ce texte contient 100 fois le mot hello. Plus il y a de données identiques et plus elles se répètent et plus la compression sera efficace. Malheureusement, la compression lossless ne permet pas les gros ratios de compression que la compression avec perte ou lossy permet et qui est nécessaire pour les gros fichiers tels que les vidéos, photos, audio, etc. La compression avec perte fait des approximations inexactes dans le but de réduire au maximum la taille d'un fichier. Et malheureusement, les résultats sont parfois visibles ou audibles. Et en plus de ça, évidemment, le fichier d'origine est perdu, on ne peut pas le retrouver. Généralement, quand on veut travailler un fichier audio ou vidéo ou image, on essaye de le faire avec le moins de compression possible, afin d'éviter d'aggraver ces approximations et qu'ils soient ainsi encore plus visibles ou audibles. La méthode utilisée pour compresser et décompresser les fichiers audio et vidéo est appelée codec, pour codage-décodage. On utilise le terme bitrate pour déterminer la quantité de données nécessaire pour une seconde de contenu. Généralement, plus le bitrate est élevé et plus la qualité sera élevée. Enfin, ça dépend également de comment la vidéo a été codée, et donc de son codec. Le but d'un codec est généralement de fournir le maximum de qualité avec le bitrate le plus faible possible. Les codecs vidéo les plus utilisés sont le H.264 et le H.265. Le H.264, parfois aussi appelé AVC pour Advanced Video Codec ou encore MPEG-4x10, est de loin le plus utilisé et permet des bitrates faibles tout en maintenant une qualité visuelle élevée. Son successeur, le H.265 ou HEVC pour High Efficiency Video Codec, permet des taux de compression 25 à 50% plus élevés, ce qui permet donc soit un bitrate plus faible et donc des fichiers moins volumineux en maintenant la même qualité, ou alors des fichiers au même bitrate avec une qualité plus élevée. Tout ça au prix d'une plus grosse utilisation des ressources lors du codage-décodage. Et le gros problème du H.265, c'est que bien qu'il soit disponible depuis des années, il n'est que peu utilisé, à cause de son système de licence qui est un peu étrange. Une alternative open source, sans licence, supportée par des géants de l'industrie comme Google, semble prometteuse. La V1, et qui promet des taux de compression encore plus élevés. À voir qui à l'avenir prendra le trône du H.264. Il existe énormément d'autres codecs. On reparlera des codecs audio dans la vidéo sur les fichiers audio. Et si on reste dans les fichiers vidéo, il y a également le DNX HD et le Apple ProRes qui sont destinés à la production vidéo et qui permettent d'éditer les vidéos de manière beaucoup plus simple, tout ça au prix d'un bitrate plus élevé. Pour passer d'un codec à l'autre gratuitement, vous pouvez utiliser le programme open source Handbrake, mais il est un peu limité au niveau des codecs qu'il propose. Une des méthodes utilisées par les codecs pour réduire la taille des fichiers vidéo est le sous-échantillonnage de la chrominance, ou chroma subsampling. Ne partez pas tout de suite, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors le chroma subsampling se base sur le fait que l'œil humain ait beaucoup plus de facilité à distinguer les différences de luminosité, ou luminance, que de couleur, ou chrominance. Du coup, pourquoi gâcher tous ces précieux bits à afficher des couleurs qu'on ne peut pas ou mal distinguer? Imaginez le chroma subsampling comme une deuxième résolution si vous voulez. De côté, on a une image en noir et blanc qui aura nos informations de la luminance, et de l'autre, on aura une image plus faible résolution qui aura les informations de la couleur, ou chrominance. Comme toujours, tout n'est que compromis. Vous avez sûrement déjà remarqué dans les fonds verts, la plupart du temps, autour des cheveux, il y a des espèces de gros tas de pixels dégueulasses. C'est à cause du chroma subsampling généralement. La plupart des caméras grand public ont un chroma subsampling de 4:0, et donc la moitié de la résolution horizontale et verticale. Donc pour une vidéo 4K, ça veut dire que la couleur sera en 1080p. Donc idéalement, si vous voulez faire du fond vert, il faudrait une caméra qui filme en 4:4:4,
ou alors filmer en 4K et ensuite sortir la vidéo en 1080. Donc maintenant vous savez comment avec votre connexion à 10 Mbps vous arrivez à streamer des vidéos en 4K haute qualité. Si vous voulez en apprendre encore plus sur les fichiers vidéo, abonnez-vous car la prochaine vidéo de cette série sera sur les extensions vidéo. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo. Allez, ciao!